Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, lundi 16 juin 2025. Le Togo vient de suspendre les chaînes RFI et France 24. On dit bravo au président togolais Faure Gnassingbé. Pourquoi le Togo a suspendu les médias mensonges de la France 24 et RFI? Parce qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État contre le président togolais. Vous avez vu à un moment là, les Togolais sont sortis. C'est les médias français qui allumaient le feu. Pourquoi ils veulent la tête de Faure Gnassingbé? Je vais vous donner ça. Et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Cours d'histoire. Le général ATT paix à son âme. C'est la même RFI, la même chaîne RFI et France 24. C'est à travers RFI et France 24. Ils sont allés dire, c'est à travers RFI et France 24 qu'il y a eu coup d'État. Ce sont eux qui ont fait la publicité des terreaux en 2012 au Mali. J'ai les images, j'ai les vidéos, j'ai les audios que je vais jouer aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, mais moi j'ai ça. Les histoires là, moi j'ai ça, les anciens trucs là, moi j'ai ça. Je vais vous montrer comment la France a fait tomber le général ATT pour donner Kidal, Tombouctou et Gao au terreau. Vous avez vu, les terreaux ont pris les 3 grandes régions du Mali en 2012. Après le coup d'État contre ATT, le général Amadou Toumani Touré. Comment la France a planifié ça là? J'ai les vidéos, je vais vous montrer tout de suite. Bon, allons-y avec le cas du Togo d'abord. Pourquoi la France veut la tête de Faure Gnassingbé? On va lire d'abord et après, on va vous donner des explications. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Écoutez ça très bien. Le Togo vient de suspendre les chaînes RFI, voilà, et France 24. Voilà, France 24 et Radio France Internationale RFI sur son territoire. Une durée de 3 mois. Pourquoi ils ont pris cette décision? Le Togo accuse la France d'avoir révélé des propos inexacts et tendancieux. Cette succession intervient une dizaine de jours après des manifestations contre le pouvoir qui ont secoué la capitale de Lomé. Plusieurs émissaires récentes ont relayé les propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays, indique la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC dans un communiqué fait au Togo lundi 16 juin 2025. Voilà ce qu'on a vu ici. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une manifestation contre le président togolais. La France voulait renverser le président Gnassingbé parce qu'il est très proche de l'AES. Même quand ils ont tenté de faire embargo sur le Mali, le Togo avait ouvert tout pour le Mali. Le Togo, il y a un proverbe qui dit que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Chers peuples de l'AES, ne soyons pas ingrats envers le Togo et la Guinée-Conakry. Ces deux pays nous ont aidés les moments les plus difficiles dans l'histoire de notre pays. On ne doit pas être ingrat. Moi, je n'aime pas les gens qui sont ingrats. Quelqu'un qui est ingrat est capable de tout. Un ingrat est un traître. J'aime pas ça. C'est pour ça que je suis très rigoureux. Et je ne suis pas compris par des fainéants. Voilà. Maintenant, allons-y avec les nouvelles. Donc, le plan c'est quoi? Ils veulent écarter le président togolais, amener un vrai pion qui va faire le sale coup, qui va même héberger les terreaux. Parce que quand ils hébergent les terreaux au Togo là-bas, ils vont venir déstabiliser le Burkina Faso. Ils ont déjà l'Algérie qui a ouvert tout pour les terreaux. Maintenant, ils veulent prendre le Togo, comme on appelle là, le Togo pour ouvrir les fronts contre le Burkina. Comme le président togolais s'est opposé, et puis il est très proche de l'AES, donc il faut l'enlever et amener un enfant gâté de Macron. C'est le plan qui est là. Il y a des gens qui vont dire oui, et lui aussi, il est comme ci, comme ça. Il y a des gens, il y a des radicaux parmi nous. Moi, je ne les écoute pas. Voilà. Même si le Togo n'est pas 100% nationaliste, en tout cas, ils nous ont aidés. Toi, tu es en train de descendre dans le puits. Quelqu'un est venu prendre ta main. Qu'il soit vilain ou rouge ou noir ou blanc. C'est lui qui t'a sauvé là. Au moment où tu étais en train de te noyer sur le fleuve là. C'est lui qui te sauve là. Tu ne dois jamais être ingrat envers ça. Le Togo nous a fait ça. Au moment où on était en train de disparaître, c'est le Togo qui est venu nous sauver. Au moment où c'est chaud, on ne doit pas venir faire des jugements. C'est comme si rien ne s'est passé. Voilà l'homme noir. Moi, je ne suis pas dans ça.
Allons-y avec le cas du Mali. Ils ont fait la même chose au Mali. Hein. Ils ont fait la même chose au Mali. Le général Amadou Toumani Touré, je dis bien, le général Amadou Toumani Touré, ATT, dit ATT. Voilà ce que la France a dit. Écoutez très bien. C'est le président de la République qui écoutait les informations et qui avait appelé les rebelles. C'est ATT lui-même qui avait appelé les rebelles selon les informations du militaire tout à l'heure. Paraît que ATT disait que les militaires sont en demande de munitions et qu'ils sont en position de faiblesse, donc que les rebelles interviennent pour tuer les militaires maliens. Et il se trouve que ce Seydou Traoré, le capitaine Seydou Traoré, qui est décédé récemment au nord du Mali, a bien insulté le président de la République, lui disant que ce dernier est en train de vendre ses propres militaires. ATT a répliqué en lui demandant s'il va le nommer comme commandant au lieu de capitaine. Malheureusement pour le capitaine Traoré, il a refusé et ATT a demandé à ce que les rebelles retournent sur les lieux pour tuer non seulement le capitaine Traoré, mais aussi ses éléments. Voilà, c'est ce... Vous avez entendu? C'est ça là qui a révolté tous les Maliens contre le général Amadou Toumani Touré. Vous avez tous entendu ce que RFI a dit. Ça c'est RFI comme ça. Hein. Quand les Maliens ont entendu ça là, tous les Maliens, c'est la mort de ce capitaine, un élément, un officier très important de l'armée malienne. C'est lui qui a été tué par les terreaux en 2012. Ils disent que ce monsieur, que sa mort, que c'est le président ATT, que le général ATT qui est complice de la mort de ce monsieur. Que c'est le général ATT, c'est RFI qui a dit. Les Maliens ont cru. Hein. Moi, j'ai essayé de faire comprendre que c'est faux. Il y a des gens qui ont failli me frapper même. Les gens étaient fâchés contre moi. J'ai dit qu'il ne faut pas croire ce que la France a dit. Là. Quand j'ai ouvert ma bouche pour dire ça, là, il y a les Maliens qui voulaient même se jeter sur moi. Moi, quand je parle, ça choque les gens au moment. Mais à un moment donné, les gens vont venir me dire, ah, pourtant, hein, tu avais raison. Hein. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je ne dis pas que j'ai tout le temps raison. Ça aussi, c'est trop. Mais il y a, dans plusieurs cas, j'ai raison. Si j'ai tort aussi, je n'ai pas honte, je sors, j'ai tout le temps dit. Même si j'ai tort là, je sors, je dis, ah vraiment j'ai tort et pardonnez-moi. C'est ça l'honnêteté. Ce monsieur-là, hein, il a été décapité. Un soldat très populaire dans l'armée malienne. C'est la mort de ce monsieur qui a provoqué la chute du général Amadou Toumani Touré. La France a pris la mort du capitaine Sékou Traoré. Il s'appelle capitaine Sékou Traoré. Il a été massacré. Ils ont fait une bataille du 17 janvier 2012. Le 24 janvier 2012, ils sont venus, ils l'ont tué brutalement. Et puis ils ont mis les soldats maliens en rang comme ça là. Et puis ils les ont coupé les têtes. Et puis ils ont filmé ça. Ça a provoqué la colère. Quand les Maliens étaient en colère, RFI est sorti pour dire que c'est ATT, le général ATT qui est derrière la mort des soldats maliens. Jusqu'à ce que les femmes de Kati, les femmes veuves des militaires là sont allées rencontrer. Ils sont allés dire au président que nous avons appris que c'est vous qui êtes complice avec les terreaux. Voilà le général Amadou Toumani Touré. Voilà le général Amadou Toumani Touré. Paix à son homme qui est décédé maintenant. L'ancien président du Mali. Le général ATT. Voilà Amadou Toumani Touré. Pourquoi la France a fait ça? Quand la France voulait aller se débarrasser de Kadhafi, il est le seul président dans l'espace de la CEDEAO qui s'est opposé directement. C'est au Mali qu'il y a eu manifestation pour soutenir Kadhafi. Quand les Maliens sont sortis pour soutenir Kadhafi, ils disent qu'ils vont se venger contre le Mali. Tout a commencé. Quand l'OTAN a commencé à bombarder la Libye, là, les Maliens, c'est dans tout, hein, je pense, le Mali, et puis en ce moment, Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens aussi sont sortis. En ce moment, il y avait problème, il y avait crise post-électorale entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Les Maliens sont sortis pour soutenir Kadhafi. Le président malien, à l'époque, en 2012, a dit que Kadhafi ne doit pas tomber, que si Kadhafi tombe, que ça va déstabiliser tout le Sahel. Voilà le général ATT. Paix à son âme. Quand il a dit ça, Sarkozy s'est fâché contre lui. Quand ils ont fini de détruire la Libye, ils ont envoyé les terreaux au Mali. Oui, le travail de la France, c'est la France qui a envoyé les terreaux au Mali. Quand les terreaux ont commencé à massacrer les militaires maliens, la même France est sortie à travers France 24 et RFI pour dire que le général ATT, que c'est lui-même qui est complice des terreaux. Et les Maliens ont cru ça. Il y a les militaires qui sont venus faire coup d'État contre lui. Ils disent que c'est un traître. Les jours du coup d'État là, ATT a fui. Sinon, s'ils le trouvaient, ils allaient le tuer. Donc le monsieur, c'est la mort. Parce que
Il s'est opposé à la France. Mais c'est la même France qui est venue mettre dans la tête. En ce moment, les Maliens croyaient, 90% des Maliens croyaient à France 24 et RFI en 2012. Quand moi j'ai dit que c'est faux, ils disent que je suis journaliste. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Sékou Toungara, est-ce que toi-même tu es journaliste? C'est France 24 qui a dit, Sékou Toungara, tu es fou. Moi j'ai souffert quoi. Quand j'ai dit que France 24 a menti là, j'ai failli d'être giflé par des gens. Voilà, le monsieur est un vrai soldat. Hein. C'est la France qui l'a massacré et la France a dit que c'est le président ATT. Que le monsieur n'était pas, il avait des problèmes avec ATT. Les médias France 24 et RFI là, c'est eux qui ont allumé le feu au Sahel. À travers la Libye, ils ont déversé l'air saleté au Sahel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Au Mali, au Burkina et au Niger. Parce qu'ils sont allés massacrer les peuples libyens. Ils ont divisé la Libye en plusieurs petits morceaux. Plusieurs groupes armés sont partout en Libye. Ces gens-là, c'est des vampires. Ils sont pires que les vampires. Voilà pourquoi on doit vraiment féliciter le président Faure Gnassingbé. Vous avez entendu ce que RFI et France 24 ils ont dit contre ATT, le général ATT. Un président, ils disent que c'est le président lui-même qui est complice. Parce que capitaine Sékou Traoré là, on l'appelait Bad. Il était tellement fort là. C'était un grand soldat, hein, mais il a été tué brutalement. Quand il est mort, la France dit que c'est le président ATT qui est derrière. Et les Maliens ont compris. Hein. Les Maliens ont dit oui, c'est vrai. Hein. C'est France 24 et RFI, hein, même qui a dit là. Et en ce moment, il était très difficile de convaincre les Maliens. Quand moi j'ai dit que c'est faux là, il y a des gens qui voulaient me frapper. J'ai parlé dans les radios. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'ont insulté. J'ai même dit non, ils ont dit que moi je ne suis pas bien. Que c'est la France qui a dit. C'est RFI. RFI était devenu comme parole de Coran au Mali. Quand RFI parle, les gens croyaient à RFI plus que le Coran même, ou la Bible. Nous, on s'est battus pour que les gens comprennent que ces gens-là sont des menteurs. Voilà, aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Voilà. Donc, voilà comment ils ont fait le coup d'État. C'est la même RFI et France 24 qui disaient que les terroristes qui sont contre le Mali là, c'est eux, ils ont des missiles balistiques. Ils peuvent tirer des kidnappings jusqu'à... Nos soldats ont fui. Quand RFI tape, il y a des politiciens et certains militaires qui font aussi la propagande. Jusqu'à ce que ATT est tombé. Quand le général ATT, il y a eu coup d'État contre le général ATT, le capitaine Sanoro est venu au pouvoir. Qu'est-ce que Sanoro a dit pendant sa première déclaration? Le capitaine Sanoro, quand il a pris le pouvoir, sa première déclaration, il dit que ouais, qu'on n'a plus d'armement. Parce que dans une guerre là, on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on doit cacher. Quand le capitaine comment on appelle là, capitaine Sanoro a pris le pouvoir là, Amadou Aya Sanoro. Quand le capitaine Amadou Aya Sanoro a pris le pouvoir, il est venu dire que non, qu'il n'y a rien au Mali, il n'y a pas d'armement. Le lendemain, les terroristes ont pris Kidal. Les terroristes ont pris Gao et les terroristes ont pris les 3 grandes régions du Mali, Gao, Kidal, Tombouctou. Parce qu'ils ont entendu, les militaires eux-mêmes disent qu'il n'y a pas d'armement. C'était la plus médiocre communication. Mais quand le général ATT était là, lui il disait non, on a des armes, on va les... Quand ils sont venus dire non, le général là c'est un menteur, alors que le général là il est expérimenté. Donc faisons beaucoup attention. Les médias France 24 et RFI, même aujourd'hui là, ce qui se passe contre l'armée malienne, c'est RFI et France 24 qui sont derrière tout. C'est eux qui font la publicité des terroristes. Même les pages des terroristes là, c'est RFI et France 24. C'est eux qui montrent leur image. On ne sait pas comment. Et puis ils font interview avec des terroristes. Tout ça c'est grave. Donc ils veulent nous déstabiliser. Cette guerre contre la France, cette guerre contre les terroristes là, les gens pensent qu'on est en train de faire la guerre contre les terroristes là. On est en guerre contre la France quoi. Oh, mes amis, passez un excellent week-end.